Les guerres d'Israël sont nombreuses et elles relatent les péripéties de l'entrée des Bnei Israël sur la terre qui lui a été donnée par Hachem. À la fin de la parashat Chukat, que nous allons lire cette semaine, il est dit Al ken ya'amer besefer milchamot Hashem et vahev besufa vet anechalim ardon. Un verset obscur. Il est dit à cause de cela dans le livre des guerres de l'Éternel, du Seigneur, Vahev et Soufa et les ruisseaux de Arnon. La Gemara dans Brachot en 54a nous explique qu'il y a eu un miracle qui s'est produit à cet endroit. Puisqu'il y avait deux lépreux, l'un s'appelait Et et le second s'appelait Vahev, qui ont suivi le camp. Les lépreux ne peuvent pas être dans le camp d'Israël. Et un Metzora est renvoyé des trois camps, Machane Lévia, Machane Shechina, Machane Israël, il est en dehors de tous les camps. Et quand les enfants d'Israël ont traversé le Arnon, les Amoréens ont creusé des grottes dans les montagnes, qui sont des deux côtés du fleuve, ils se sont cachés et ils avaient l'intention d'assassiner, de tuer tous les enfants d'Israël lorsqu'ils traverseraient le fleuve. Mais comme le Aaron abrite l'arche d'alliance passée devant, eh bien, les montagnes se sont rapetissées et en vérité, ce qui s'est passé, c'est que les Amoréens ont été écrasés. C'est un miracle tel qu'il est relaté. Et comme les montagnes se sont écrasées, eh bien, tout a été rempli et le fleuve a été rempli de sang des Amoréens. Les enfants d'Israël ne se sont pas rendus compte du miracle, puisque eux sont passés. Mais les deux lépreux qui étaient là, Vahev et Et, eux ont vu, et donc ils ont vu le sang qui coulait des montagnes, et ils ont compris ce qui s'était passé, et ils ont raconté cela aux enfants d'Israël. Alors l'histoire en elle-même, elle est extraordinaire, elle est rapportée dans les propos de Rashi qui commente ce verset, mais à l'encontre de ce que dit le texte du Talmud de la Gemara, parce que là-bas on voit que Vahev et Et, c'est le nom de deux lépreux, alors que Onkelos traduit ce verset, Et Vahev, Kemo Et Yatihav. Donc il ne l'associe pas à des personnes, mais à une situation donnée. Et que donc le Vav, c'est un Vav et Yesod, c'est un Vav de conjonction, de coordination, et donc tu leur as donné de nombreux nissim, de nombreux miracles dans la mer Rouge. Et la question qui se pose naturellement, c'est pourquoi est-ce que Onkelos n'a pas eu le même pshat, la même explication que celle du Talmud de la Gemara. Le Nodab Yehuda, le Tzlar, dans son commentaire sur Megillah, nous dit que Onkelos a traduit la Torah d'après les enseignements de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Or, d'après Rabbi Eliezer, la dracha, le commentaire de la Gemara dans Brachot sur les deux lépreux qui suivaient le camp, eh bien, ne colle pas, puisque Rabbi Eliezer pense que les lépreux ont eu le droit de rentrer au sein du camp d'Israël. C'est à ce moment précis, parce que justement, les enfants d'Israël, eh bien, voyageaient. Alors, Onkelos, lui, qui traduit d'après Rabbi Eliezer, eh bien, on a dû donc trouver un autre commentaire et de dire qu'en vérité, il n'y avait pas de lépreux, mais que c'était une situation qui est donnée par le verset. Voilà pourquoi est-ce que les guerres que les enfants d'Israël ont menées pour rentrer en Eretz Israël, eh bien, n'ont pas toutes les mêmes explications. Shabbat Shalom.